Bonjour à tous, alors je vous félicite, vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, le projet magnifique de la couture. Quand on est couturier, c'est génial, on a comme une baguette magique, on transforme un bout de tissu en un objet, un projet qui nous tient à cœur, qui est unique et c'est magique. Mais quand on veut se lancer, il y a quelques petites choses qui nous font peur, on a quelques craintes, on a peur que ça ne nous plaise pas forcément de faire ça, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de faire un mauvais choix dans les tissus et puis aussi un mauvais choix dans la machine. Parce que la machine, c'est la première chose qu'on va devoir acquérir et finalement c'est le plus gros budget au départ. Donc là, on a la pression pour faire le choix. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un bon choix et je vous donnerai 3 astuces pour avoir 0 regret. On y va. Donc, quand on cherche le modèle de machine qui nous convient, on veut la machine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller prendre des conseils un petit peu partout. On va aller sur les groupes Facebook, on va aller sur les groupes Facebook spécialisés dans la couture. On va aller demander conseil à des amis, on va aller sur des blogs, on va aller sur des sites, etc. Et en fait, on va se retrouver avec autant de conseils qu'il y a de modèles, quasiment. J'exagère un petit peu, mais on est perdu en fait. Parce qu'on va aller regarder tous les modèles, toutes les spécifications et comment savoir. Surtout en ce moment où on ne peut pas vraiment aller dans les magasins pour tester. Donc la conséquence de ça, c'est qu'on a passé beaucoup trop de temps, on a vu beaucoup trop de choses qui existent, on est rentré dans le détail, on a vu trop de spécifications. Et à la fin, le risque, c'est que quand on a notre machine, et ben finalement on ne soit pas complètement satisfait, qu'on aille toujours voir ce qu'il y a ailleurs, qui serait mieux, etc. Donc c'est un peu comme au restaurant, quand vous épluchez toute la carte et que vous passez du temps à tout regarder, finalement à hésiter entre tel et tel plat, etc. Bon, à la fin, vous avez plus de chances quand votre plat arrive de ne pas être complètement satisfait, d'avoir quand même des regrets, de vous dire « Ah bah ouais, mais celui-ci, il aurait peut-être été mieux, bon, etc. » Alors que si j'arrive au restaurant et je me dis directement « Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de manger de la viande, je vais manger du végétarien. » Donc je vais regarder directement dans la partie végétarien. Bon, j'ai quand même envie de manger des frites, donc je vais prendre le burger frites et hop, j'ai fait mon choix en 10 secondes, c'est terminé. Quand mon burger végétarien va arriver, peut-être que je vais regarder le plat de la voisine et trouver qu'il est plus appétissant, mais je vais pas avoir de regrets puisque de toute manière, je n'ai pas du tout hésité avec ce plat-là. Mais peut-être que je me dirai, bah la prochaine fois, je prendrai ça quand je reviendrai. Donc la bonne nouvelle avec le fait qu'on ait autant de conseils de modèles qu'il en existe de modèles, eh bien c'est que sûrement la grande majorité des machines est d'un bon niveau et nous permet de faire pas mal de projets. Et je vais vous donner donc 3 astuces pour vraiment avoir 0 regret. Première astuce, c'est de faire un choix rapide. On va choisir rapidement et on va se poser beaucoup moins de questions une fois qu'on l'aura. On en a déjà parlé. Et à ce sujet, je peux vous donner mon expérience puisque moi, en fait, je n'ai même pas choisi ma machine, on me l'a offerte et je n'ai jamais eu de doute dessus. Je l'ai trouvée super dès le début et ça m'a permis de coudre plein de projets. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, on se limite quand on gagne vraiment et qu'on en fait vraiment beaucoup, mais la plupart d'entre nous, on en fait le soir, on en fait quand on a un petit moment. Moi, ça fait 15 ans que je couds, mais en fait, je couds très épisodiquement. Donc voilà, donc finalement cette machine, mais elle me convient parfaitement et je ne l'ai pas du tout choisie. C'est une machine de milieu de gamme qui ne fait pas tout, mais ça me suffit. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est il faut se poser la question, eh bien au pire, qu'est-ce qui va se passer si je me trompe dans ce choix? Voilà, pour faire un choix rapide, on se dit, au pire, c'est quoi le problème? Et bien en fait au pire, cette machine ne me convient absolument pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être aller la revendre sur le bon coin et m'en acheter une autre. Et voilà, et j'aurais pas perdu beaucoup parce que les machines c'est assez recherché en ce moment et je pense que vous n'aurez aucun mal à la revendre. La deuxième astuce, c'est au lieu de se concentrer sur ce qui existe, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez besoin. Quelles sont vos envies? Quand vous allez coudre, vous allez avoir envie de coudre quoi? Par exemple, moi, j'aime bien coudre des vêtements. Donc, moi, par exemple, quand ils m'ont offert cette machine à coudre, j'ai été mais vraiment sous le charme grâce à une petite fonction qui est la boutonnière en une seule étape.
Alors ça c'est génial parce que quand on veut faire des robes comme ça où il y a 7 boutons à faire et qu'il n'y a qu'une seule étape, ça veut dire on appuie sur la machine et la boutonnière se fait toute seule. C'est incroyable le temps qu'on gagne et puis surtout la propreté du rendu. Il n'y a pas photo. Et surtout, en fait, j'ai osé faire ce genre de choses alors que avant, non, je n'osais pas me lancer. Donc voilà, pour moi, cette boutonnière-là, c'est important. Peut-être pour vous, ça n'aura pas vraiment d'importance parce que ce que vous voulez coudre, c'est plutôt des sacs. Et dans les sacs, il n'y a pas vraiment de boutonnière. Donc voilà, c'est à vous de voir ce qui est important pour vous. Il y a quelques petites fonctions qui peuvent être vraiment sympas et vous aider, comme celle-ci. Si vous avez du mal à voir et vous êtes un peu plus âgé, etc. Des fois, c'est un peu difficile de passer le fil dans le chat de l'aiguille. Il y a des machines qui proposent de vous aider avec un petit système voilà, qui vous permet de l'enfiler presque les yeux fermés. Donc ça, c'est super. Moi, je ne l'ai pas sur ma machine et bon, finalement, je ne perds pas beaucoup de temps parce qu'en coupant bien le bout de mon fil, j'arrive à l'enfiler voilà, comme ça en 2 secondes. Donc ça peut être une option qui va être super importante pour quelqu'un et puis pour moi par exemple pas forcément intéressant. Donc c'est à vous de voir ce qui est bien pour vous. Ensuite, une mécanique ou une électronique. Alors ça, la mécanique, l'avantage c'est qu'elle paraît beaucoup plus simple, elle est plus facile d'accès. Quand j'arrive enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais moi je trouve que bon, on n'a pas 36 réglages à connaître, donc voilà, on y va, on se concentre sur ce qu'on a à coudre. Après, l'électronique, faut peut-être un petit peu plus décortiquer la notice, et encore que si on a l'habitude des fonctions d'une machine normale, passer à l'électronique, il n'y a vraiment aucun souci. Mais quand on est novice, il y a peut-être beaucoup de choses un petit peu à intégrer qui sont moins visuelles que quand on a juste les boutons à tourner. Donc ça, c'est la mécanique, hein. On a juste les boutons à tourner. L'électronique, on a un petit écran qui nous indique quel point on utilise, éventuellement la longueur, la largeur et puis le pied à utiliser, le pied presseur. Donc ça, c'est un des avantages de l'électronique, c'est qu'on va régler le point en longueur et en largeur quand on fait des zigzags, etc. Beaucoup plus finement. Voilà. Il y a aussi, il nous indique le pied presseur, donc ça c'est bien aussi parce que quand on choisit un des points qu'il propose, hop, on sait tout de suite quel pied presseur il faut mettre et puis on est parti. C'est un peu une assistance. Et dans le genre assistance aussi, il y a aussi dès que ça plante, dès qu'il y a une erreur, il nous met le code de l'erreur, donc ça nous aide à débloquer après grâce à la liste des erreurs qu'il y a dans le manuel. Donc voilà, on est un petit peu plus assisté avec l'électronique, mais la mécanique peut très bien faire l'affaire. Moi j'ai commencé sur une mécanique et il n'y avait aucun souci. Donc à vous de voir ce que vous avez et puis aussi en fonction du budget. Donc, troisième astuce, c'est de s'intéresser aux marques. Ensuite, dans notre marque, on va choisir notre modèle qui correspond à nos besoins, mais d'abord, on va s'intéresser aux marques d'une manière générale. Et avant de vous parler de tout ce qui existe, d'abord, je vous parle de l'offre de Lidl, qui est une offre très intéressante au niveau qualité-prix. Tout simplement parce qu'ils choisissent un modèle qui est souvent très bien choisi. D'ailleurs, ils se concentrent sur un modèle, donc leur choix, voilà, ils choisissent très bien. Et ils vont le proposer sur une période donnée, donc ils vont réussir à écouler tous leurs modèles. Donc finalement, ils n'ont pas de stock, etc. Donc voilà, c'est pas une arnaque ou c'est pas de la mauvaise qualité, c'est la bonne qualité qui est vendue sur un laps de temps court. Donc ils s'y retrouvent. Donc là, si ça vous intéresse, pour les débutantes, c'est très bien. Soit c'est des PAF ou des Singères. Pour débuter, c'est très bien. Pour un tout petit prix, on va avoir largement de quoi faire. Voilà, alors, pour les marques, je vous dis ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, ce que j'ai lu sur les sites internet, ce que j'ai lu sur les blogs, etc. C'est un condensé de ce que j'ai pu glaner comme information. Donc les Singères, on dit que c'est, je sais pas, il y a du positif et du négatif. Il y en a qui en sont très satisfaites et d'autres qui disent que ça ne vaut pas ce que c'était avant. Bon bah voilà. Brother, c'est un peu la même chose, mais globalement, la plupart des gens qui disent qu'ils ont une Brother en sont satisfaits. Et voilà. Après, je me suis renseignée parce que beaucoup de gens
conseiller Elna Bernina qui a sorti une sous-marque qui est Bernet. Donc je ne connaissais pas, j'ai regardé, donc apparemment c'est de la marque suisse de très grande qualité. Donc là si vous voulez partir sur, je pense à ceux qui font des sacs, des choses très épaisses, où il faut vraiment une machine solide, moi je serais allée peut-être sur ces modèles là. Alors après ce n'est pas du tout le même budget pour une machine vraiment simple, on est plutôt sur des 300-400 euros, alors que celle de Lidl elle est à 80 ou 140 euros je crois. Enfin les modèles que propose Lidl, voilà. C'est pas du tout le même budget, on est d'accord. Donc voilà, faut voir vous, est-ce que vous avez un budget limité ou pas? Est-ce que voilà, vous voulez investir pour longtemps? Est-ce que vous voulez d'abord voir ce que ça donne, après changer pour un modèle plus sophistiqué, qui va peut-être faire de la broderie, etc. Voilà, ça je n'en ai pas parlé, mais la broderie, moi mon modèle fait quelques points. Finalement je m'en sers très peu pour décorer quelques créations, etc. Mais je m'en sers assez peu. Voilà, je vous rappelle les 3 grandes astuces pour n'avoir aucun regret quand vous allez recevoir votre machine. Vous allez la choisir rapidement, vous allez la choisir en fonction de vos besoins et pas en fonction de tout ce qui existe sur le marché. Vous allez la choisir en regardant la réputation des marques et en vous renseignant un petit peu dessus, mais pas trop. Et vous allez surtout commencer rapidement quand vous allez la recevoir, c'est important, ne la laissez pas dans le carton. Pour ça, je vous invite à aller voir les tutos que j'ai labellés ultra débutants sur ma chaîne. C'est vraiment des choses qui sont idéales pour ceux qui commencent la couture. Je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir tous les nouveaux tutos. Il y en aura des ultra débutants, d'autres un peu plus confirmés, mais normalement tout devrait vous intéresser. Allez, à bientôt!